Bonjour les gens, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, on va vous parler scooter puisqu'on est au guidon d'un Kymco AK550 Premium, donc la toute dernière version. Et oui, Premium parce que nous avons vraiment beaucoup d'équipements différents sur ce scooter. Alors, vous voyez, on a déjà les touches piano là devant vous. C'est du keyless, vous avez des poignées chauffantes, il y a un cruise control. Le frein parking, ça forcément, c'est un petit peu logique. Vous pouvez avoir même la navigation sur l'écran central, évidemment avec l'application sur votre téléphone. Vous avez deux modes de conduite, donc le mode classique et puis le mode pluie. Et vous avez même une bulle électrique commandable directement au guidon. Voilà, c'est très facile forcément. Alors évidemment, avec la bulle remontée au maximum, on peut franchement en profiter et rouler même avec la visière ouverte ou un jet si vous préférez. On va se poser quelque part, histoire que je vous montre évidemment plus en détail. Petit arrêt improvisé sur les bords du lac de l'Odeur pour vous montrer évidemment ce Kymco AK550 Premium. Et c'est parti. Un scooter au look assez sportif, bien que vous avez une belle selle pour rouler à deux. En avant, aux lignes tendues, avec notamment ces feux LED qui sont très très longs. Regardez, ça remonte vraiment jusque la base des rétroviseurs. Clignotant intégré. Suffisamment de place pour mettre ses pieds soit sur le plancher, soit sur l'avant. Et aussi à l'arrière, les feux LED intégrés dans la coque, c'est vraiment pas mal du tout. Notez aussi les deux grandes poignées pour le passager. Passons en revue tout d'abord la partie cycle avec au freinage Brembo et Bosch. Brembo pour un double disque de 270 mm avec un étrier radial double piston et une centrale ABS Bosch 9.1 ABS cornering s'il vous plaît. Côté suspension, vous notez à l'arrière notamment cet amortisseur placé quasiment en position latérale. Et ça se montre à la fois sportif, mais aussi très confortable, aussi bien en solo qu'en duo. Les bosses sont, ma foi, assez bien absorbées. Plus confortable et peut-être un petit peu moins sportif que la version précédente. Ceci ne vous empêchera pas, évidemment, de pouvoir en profiter à son guidon. Parlons justement du guidon, regardez un petit peu les commodos, puisque vous avez les clignotants classiques, mais vous avez la bulle électrique qui monte et qui descend forcément, le cruise control. Vous avez les différents phares, vous avez aussi, comme je vous le disais, les deux modes de conduite, et vous avez même aussi les poignées chauffantes et l'éclairage que vous pouvez choisir, soit les LED ou pas. Vous avez forcément un frein parking, et puis vous avez en dessous, ici, les touches piano pour ouvrir ou la trappe à essence, le coffre, remettre les tripes à zéro ou verrouiller le scooter. Par la trappe à essence, vous noterez que malheureusement, il n'y a pas de clé, mais il n'y a pas de charnière non plus. Ce qui fait que quand vous voulez faire le plein, vous devez ouvrir et puis placer le bouchon quelque part. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus pratique. Un réservoir qui embarque malgré tout 14,5 litres, largement suffisant pour faire de belles étapes et dépasser allègrement les 200 km sans aucun problème. Donc, comme je disais aussi, on est sur du keyless, alors qu'à droite, on retrouve un bouton pour changer les écrans, enfin en tout cas les informations d'un écran à l'autre, et ici pour se promener dans les menus du scooter. Donc évidemment, pour le démarrer, simple pression sur le bouton, et vous voyez, vous avez deux écrans, enfin trois écrans exactement, mais malheureusement, comme vous voyez, ça passe pas ni à la caméra, ni au téléphone. Pourtant, c'est très visible, mais impossible de le filmer. Alors vous notez aussi qu'il y a la navigation au centre avec l'application, c'est toujours pratique aussi. Bon, elle procède aussi d'autres options un petit peu plus gadget qui franchement, je vois pas trop l'intérêt de les utiliser. On va voir un autre écran au milieu avec la date ou une vitesse écrite au moment. Bon, pas nécessaire. La bulle par contre, ça reste très intéressant avec évidemment un réglage électrique en fonction soit de votre besoin, soit de votre taille, rouler en ville ou rouler éventuellement sur autoroute. En tout cas, la bulle en position haute protège assez bien. Qui dit scooter dit forcément espace sous la selle. On est sur du keyless et j'y arrive pas à une main. J'ai beau appuyer, ça déverrouille, mais j'arrive pas à la lever. Il faudra les deux mains. Une sur le bouton, une sur la selle pour la lever. En tout cas, l'espace en dessous
est assez généreux. Tiens, si on essayait un casque. Ah, oups, le RFA 71, et ça ferme pas. Ça, c'est dommage. Par contre, il y a une idée. Si vous mettez le casque dans l'autre sens, comme ceci, bon, prévoyez quand même la housse, hein. Là, par contre, ça ferme, et là, il n'y a pas de problème. Ah ben voilà, on est sauvé, on peut rentrer à l'intégrale. Et il reste même de la place pour mettre des gants, des papiers, enfin tout ce que vous voulez. Faut dire que la selle, elle est quand même assez généreuse, aussi bien pour le passager que pour le pilote, avec un petit dosseret intégré, c'est confortable. Autre petit rangement à l'avant, qui ne s'ouvre évidemment que si vous avez les clés, avec aussi une prise 12 volts là-bas dans le fond. Bon, le temps de refermer tout ça, se rééquiper, on est reparti sur la route pour vous parler évidemment du cœur de ce Kymco AK550. C'est un bicylindre, refroidissement liquide évidemment, qui développe quand même 50,29 chevaux, ouais c'est précis, à 7500 tours minute. Et il existe aussi en version A2 avec seulement 46 chevaux. Un couple maxi de 52,3 Nm, et puis une consommation assez raisonnable puisqu'on a tourné aux alentours des 4,5 litres, 4,6 litres, et pourtant on a même roulé en duo, donc c'est pas mal du tout comme résultat. Le scooter, en tout cas en version sport et full, enfin sport, route on va dire, fonctionne plutôt bien, hein, de très très belles accélérations. Évidemment, inutile de vous dire que vous pouvez prendre l'autoroute sans aucun problème, je vous le montrerai d'ailleurs juste après. Bon, c'est vrai qu'à l'arrêt pour les manœuvres, on va peut-être se plaindre de 238 kg du scooter, mais une fois qu'on roule, le centre de gravité est suffisamment bas pour devenir un scooter assez maniable. Bon, malgré évidemment son gabarit, on est vraiment sur un maxi scooter. Le AK550 vous permet donc ainsi de vous promener tout simplement, ou d'aller au bureau, et même de partir en balade, que ce soit en solo ou en duo. Bon travail des suspensions qui absorbent bien les bosses, mais en plus confère au scooter une bonne tenue de route, voire même une très bonne tenue de route associée au Dunlop Sportmax GPR 100. Le scooter se place assez facilement dans les courbes, il faut dire qu'ils ont un profil plutôt arrondi, et ce qui vous permet évidemment de bien mettre le scooter en courbe et d'y rester sans vraiment le sentir se balader de gauche à droite, ce qui malheureusement est parfois le cas sur certains scooters. Ici en tout cas c'est pas le cas, donc on n'est pas sur le 100% sport, on n'est pas non plus sur le 100% GT, mais on est un bon mix entre les deux en fait. Le AK Premium est proposé en gris ou en noir, au prix de 11 999 €, mais si vous vous dépêchez avant le 31 juillet, il est même disponible à 10 999 €. Un essai que vous retrouverez bien entendu sur notre site www.objectif-moto.com.